Bon ben bienvenue en Inde. Donc là on est arrivé à Delhi. Donc je sors de mon hôtel parce que je suis arrivé hier soir en pleine nuit. Et donc là on va rejoindre un espagnol, un russe. Et donc là on visite la ville. Donc là on est en plein cœur. Hein. Et puis on va aller prendre un café parce que j'ai très faim. Donc là première impression c'est chouette, il y a des vaches. Des vachettes toujours. Bon ben là ce qu'on fait en fait c'est que je suis en train de rechercher Romai. Alors Romai vous l'aviez vu dans une dernière vidéo au Népal, c'est un mec que j'ai interviewé en fait. C'est un espagnol qui vient aussi maintenant et donc il y a actuellement un Delhi. Dès qu'il a vu ma story il m'a dit écoute moi je fly demain donc c'est bon pour le voir. Donc là je vais le rejoindre, on va aller se prendre un café. Puis on découvre en même temps la ville de Delhi. Donc pour l'instant très bonne impression, beaucoup de trafic. Alors à mon avis je suis pas dans les parties les plus hard on va dire. On va dire que c'est un peu comme le Népal en plus hard, en plus fast, en différence. Bon bah donc voilà, donc là on va aller à l'ITM avec Romai, Ratlor pour les intimes. Quoi, le monde est grand mais à la fois petit parce que je suis vraiment tombé sur lui par hasard. Bon mais alors là on va réserver le train pour aller à Goa. Désolé pour le son. Donc on va booker ça, donc généralement il faut booker un jour avant, donc a priori je vais partir demain vers 5 h ou dimanche. Donc là on est vendredi et donc c'est parti, on va prendre ce fameux train et puis je vous en dirai des nouvelles. Oh, yes, of course. Yes, for YouTube. YouTube? Yeah. Bro, live watch, stop watch. Channel name? Traverser la route. Allez, c'est parti. Wouhou. Allez, mission réussie. Bon ben voilà, ça y est, les billets sont réservés. Donc là, départ demain pour Goa. Donc je voyage seul en train, donc le train part demain à 6h10 du matin et j'arrive à Goa le lendemain à 13h. Donc couchette. Et on verra comment ça se passe, hein. Apparemment il faut être assez vigilant quand même, surtout quand on est seul, parce que laisser les bagages un peu sans surveillance, apparemment il y aurait quelques risques. Donc ça c'est ce qu'ils ont dit quand j'ai réservé le billet, donc c'est plutôt rassurant. Allez go, on va aller prendre un petit café, un milk tea encore à l'Exotic Coffee qui est juste en face de moi, c'est à étage et en fait c'est un Népalais qui gère ça. Donc c'est un pote qui m'a recommandé en fait, Romy, je suis allé avec lui et donc c'est pas mal. Donc on prend les bases, c'est Namasté, Danebad Sati, Danebad Boli, Danebad Bouddha. Bon voilà, donc là je suis à l'Exotic Café, donc je viens prendre mon petit milk tea posément. Donc là en fait on est sur un rooftop, donc c'est ça qui est bien. Donc on est au Main Bazaar. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un petit marché, c'est dans le centre de Delhi. Et donc ce qui est bien, c'est que si vous prenez un hôtel ici, bon c'est un peu touristique, mais encore il n'y a pas trop de touristes, mais vous n'êtes pas loin du train en fait de la Railway, donc il va un peu partout dans le pays, donc c'est ça qui est cool, c'est à proximité de tout. Donc vous êtes vraiment bien situé. Et puis voilà, moi j'ai pu avoir une chambre, c'est 900 roupies la nuit pour une chambre privée avec douche, salle de bain, tout ça, donc c'est ça qui est chouette. Et puis voilà, donc là je vais déguster mon milk tea en attendant Romy puisqu'il part demain vers... non, ce soir en fait, il part ce soir et moi je prends le train demain pour direction Goa. Et donc là on savoure, on profite du beau temps puisque là il fait 25 degrés et on savoure. On attend le train pour aller à Goa, donc il est presque 6 h du matin, donc on prend le train couchette, on en a pour 24 h, 25 h de train. Donc là il faut faire très attention parce qu'en fait sur le même quai il y a plusieurs trains qui peuvent arriver à la suite. Donc là notamment c'est le numéro de train qui n'a pas la même référence que moi, j'ai failli monter dedans heureusement. Et donc c'est parti. Alors il y a beaucoup de monde à la gare, c'est très speed, tout le monde, c'est un peu chacun pour soi, hein. C'est un peu comme ça en Inde, j'ai l'impression à un certain moment. Et donc là j'attends que ce train parte et puis dans quelques minutes, je dirais 5 minutes après, 10 minutes après c'est mon train qui va arriver. Et donc on va ensuite pouvoir se reposer pendant 24 ou 25 heures. Et puis voilà, manger, boire, penser à prendre de l'eau. Et puis direction Goa pour aller bosser dans une auberge de jeunesse. Donc on va aider à bosser dans un bar, probablement faire une vidéo promotionnelle. Et puis voilà, en espérant que tout se passe bien. Bon ça y est, je suis dans le train en direction de Goa. C'était pas facile, c'était vraiment compliqué. Alors je vais vous montrer un petit peu les lieux. Parce que le but c'est que je peux pas trop laisser mon sac tout seul, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc là on est dans un train indien, donc on dort tous dans le même wagon, dans la même pièce, il n'y a aucune intimité, mais
Voilà un petit peu comment c'est. Donc pour le repérage c'est vachement compliqué, mais bon on fait avec. Et puis, donc là on est parti pour 24 heures de train. Et donc on va dormir, moi je dors là tout en bas, juste ici. Voilà. Et donc je suis parti pour 24 heures de train. Bon bah là, donc il est 15 h bientôt. J'ai reçu un petit plat par un mec qui me l'a déposé, et donc j'ai dû acheter 200 roupies. Enfin j'en ai acheté 2 en fait. Je sais pas si c'était un gars du train ou un gars qui est monté dedans et qui a vendu des choses en fait à l'arrêt du train. Je crois que non, c'était un gars du train parce qu'il était habillé en bleu, il m'a fait des petites barquettes. Des petites barquettes comme ça, voilà, pour manger. Donc ça coûte, j'en ai 2, donc j'en ai payé pour 200 roupies, donc ça coûte environ 100 roupies la barquette. Donc c'est des crêpes avec de la sauce qui pique trop. Donc heureusement que j'ai de l'eau parce que ça pique à balle. Et donc bah voilà, là à partir de maintenant il reste 24 heures de train, je fais que dormir parce qu'en fait il n'y a que ça à faire. Je peux pas laisser mes sacs tout seul en fait parce que comme je suis tout seul, apparemment ça craint un peu. Donc je reste souvent avec eux et puis j'y vais comme des enfants. Je reste avec mes sacs et puis je dors. Voilà. Donc petit conseil, si vous prenez le train et que vous êtes tout seul, ne dormez pas trop avant. Vous avez que ça à faire de dormir et ça passe le temps de dormir parce que sinon c'est un peu long. Donc bah voilà, j'attends. Bon bah on arrive bientôt à Goa, dans 3 heures je crois. Donc là je vais passer une bonne nuit, même si comme j'ai dormi toute la journée la veille, j'ai pris le train à 6 heures, j'ai eu plus de mal à m'endormir, parce que j'ai dormi toute la journée. Mais ça va, j'ai quand même dormi une bonne partie de la nuit, donc je devrais arriver en forme là-bas. Même si à mon avis je vais pas commencer à travailler tout de suite. Mais voilà, et là il y a beaucoup moins de monde, hein. Tout le monde est descendu en fait step by step. Et puis donc c'est bien pratique. Alors pour des petites infos en fait, c'est ça qui est bien, c'est que dans le train il y a régulièrement quelqu'un qui passe en fait dans les couloirs pour proposer à manger. Ça coûte pas très cher, hein, donc c'est ça qui est bien, même si c'était un petit peu épicé. C'était vraiment de la nourriture indienne. Mais là par exemple ce matin j'ai pu prendre un petit café et tout ça, c'est assez cool. Il faut compter pour une bonne assiette. Donc là j'ai eu des crêpes avec un genre de dalle et tout ça, des pommes de terre, tout ça. Donc il faut compter 100 roupies. Mais donc voilà, donc pensez aussi à prendre de l'eau, même s'ils en proposent régulièrement. C'est toujours bien d'en avoir sur soi au cas où. Parce que des fois on dort et ils passent, on n'entend pas, mais ils passent quand même assez régulièrement, donc ça c'est bien. Et donc voilà, et donc pour les sièges, donc on est allongé hein, ici, donc c'est 3 par 3. Mais il fait bon, ça va, une bonne atmosphère, les gens étaient quand même sympas, même si les toilettes étaient un petit peu dégueulasses. Mais c'est chouette, c'est plutôt chouette.